bienvenue à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, la détresse. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, j'ai maintenant allumé cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, une discussion survient entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille, moi. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous, c'est celui-là qui est le plus grand. » Jean l'un des 12 dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit : « Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est le plus grand ? Cela peut peut-être nous faire sourire, mais ne sourions pas trop vite. Parce que ce que Jésus reproche à ses disciples, c'est de fait le sujet de leur conversation, mais surtout la futilité de leur discussion. Vous pouvez vous dire facilement : oh, non, moi je ne me compare pas, parce que de fait nous sommes incomparables, nous sommes tous à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc on ne peut pas se comparer, c'est bien évident. En revanche, les discussions qui nous animent, est-ce qu'elles nous élèvent toujours ? Est-ce que quand nous discutons avec des amis ou en famille, nous voyons dans pour but d'élever finalement l'autre, nous-mêmes, par la profondeur de notre discussion, ou est-ce que nous sommes dans des futilités, voire peut-être même dans les critiques, qui, nous le savons, n'ont jamais fait progresser les situations, qui peut-être nous font du bien à très court terme, mais à moyen et long terme, nous laissent un goût amer, voire mal à l'aise, en se disant : tiens, pourquoi j'ai dit ça ? Et Jésus, finalement, nous invite à revenir à l'essentiel. En plaçant un petit enfant au milieu des apôtres, il ne met pas en avant d'abord effectivement le niveau de leur discussion, mais surtout, il rappelle leur dépendance vis-à-vis des autres. Qu'un enfant, finalement, sans les adultes, ne peut pas vivre. Et donc, fondamentalement, il est différent, il est dépendant. Et donc, ça implique d'avoir une manière de vivre différente. Et ça nous encourage peut-être, nous, les adultes, à réfléchir différemment sur notre manière d'être. Est-ce qu'au lieu de nous comparer, nous n'aurions pas à reconnaître plutôt ce que l'autre nous apporte, ou ce que les autres nous apportent, et nous réjouir finalement de ce qu'ils sont, parce qu'ils nous enrichissent. Au lieu de poser ce regard critique, voire des fois sévère, est-ce qu'il ne serait pas plus beau de les regarder comme Dieu les regarde, en contemplant l'œuvre qu'ils sont ?
et en voyant finalement, à travers eux, combien nous-mêmes nous avons à grandir, et combien la relation vraie que nous serons capables de vivre avec eux pourra nous enrichir. Oui, c'est tout un programme que Jésus propose à ses apôtres et nous propose à chacun d'entre nous aujourd'hui. Toute personne, même si elle peut être masquée, est un bienfait de Dieu. Et nous devons nous réjouir de rentrer en relation avec elle, parce que quoi qu'il arrive, elle nous apprendra Dieu. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.